Bonjour tout le monde, vendredi 16 décembre, point bourse. On s'approche de la fin de semaine et les marchés restent toujours très bien orientés. Le CAC est actuellement en hausse de 0,80, 0,70 de hausse sur le DAX. Donc le CAC 5965 points, on est sur les plus hauts récents, on est à quelques encablures des plus hauts de vendredi. Donc vendredi, gap à l'os, derrière, pas de relais, comme bien souvent. On revient un petit peu en arrière, et puis ensuite, Trump s'occupe du reste via ses tweets avec un démenti, enfin une annonce de fake news dans l'article du Wall Street Journal, me semble-t-il, comme quoi tout était bidon sur les détails de l'accord commercial. Bon, enfin, cet accord-là, on a la signature d'un accord de phase 1, donc c'est un feuilleton comique, hein, s'il n'y avait pas de si fortes variations sur les marchés. Donc on a eu un petit peu de nervosité vendredi en milieu fin de journée. Ce matin, c'est plutôt pas mal. On cherche à acheter sur des retracements. 5940 comme niveau proche, 5915 en dessous, mais là, bon, ça devient un peu hors sujet. Donc là, ça serait 43,5 par exemple, vous voyez, les plus bas de ce matin. Vous pouvez acheter des turbocalls dans cet esprit-là. Donc là, je prends des turbos à maturité, des échéances. Pour avoir des strikes un petit peu proches, il faut aller chercher des échéances un petit peu plus lointaines que prendre décembre. C'est vrai que décembre on perd un peu de son intérêt, bon, encore que. Donc achat sur repli. Alors qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Vous voyez, dans l'idée, il faut pas prendre non plus de prix, de barrière de désactivation trop proche. Euh, 5850, c'est un peu proche. Allez, pourquoi pas partir sur un prix un petit peu loin, autour de 5775, 50. Vous voyez, c'est sûr que ça va être un petit peu cher, mais en même temps, dans l'état actuel des choses, le marché, les probabilités de revenir en arrière ne sont pas énormes. Donc, on peut acheter sur des retracements, au moins en début de séance, 5940 pour viser 5900. 65-75 et éventuellement laisser porter un petit quelque chose. On verra si l'échéance vendredi amène un petit peu de nervosité. Est-ce qu'on va avoir des marchés qui vont être un petit peu tirés avec des pressions techniques qui s'exercent sur qui? Sur de la spéculation qui est vendeuse, sur des ventes de call par exemple, donc des gestions de delta. Donc on va surveiller ça de près. Donc CAC à 16h vendredi, DAX à 13h, Eurostoxx à midi, marché US 15h30. Donc achat sur repli sur le DAX également. Donc on avait proposé comme niveau un petit peu plus proche ce matin 13 250. Vous voyez, avant la zone des 5-10, et même 13 250, on n'y est pas allé, mais je le conserve. Je conserve l'idée d'acheter sur ce niveau-là. Alors pour ceux qui voudraient vraiment scalper, c'est 25. 25 pour aller chercher 60, vous voyez, ce type d'écart-là. Et sinon, en dessous, plutôt la zone des 13 250, 60, ça serait pas mal. L'eurodoll, lui, fait pas grand-chose, hein, donc bon, il est revenu en arrière vendredi après-midi, on a perdu 80 pips, ça c'est pas bien méchant. Vous voyez, quand on prend un petit peu de recul, depuis le 11 décembre, on est entre les mêmes niveaux et on est pas bien loin d'où on était début décembre. Vous voyez, le 2 décembre, on était quasiment à 1,11, là on est à 1,11,30, on est juste allé chercher 1,12. Donc l'eurodoll est extrêmement calme en cette fin d'année. On continue, nous, de vendre sur des rebonds, hein, donc on a pu le faire dans cette phase de reprise-là pour alléger, sortir sur le repli en cours. On continue dans le même esprit, un 11,80, un 12 zone de vente par anticipation. Alors je sais que vous appréciez ces niveaux, ces petites propositions. Et pour votre information, on relance, parce qu'on l'avait créé, mais on s'en est pas du tout occupé, notre compte Instagram. Donc je sais que vous nous appréciez sur les réseaux sociaux. On a des retours très positifs, donc on est prêt à jouer le jeu, à faire du contenu de qualité. Et donc sur Instagram, on relance notre compte. Donc si vous voulez nous suivre, on fera des petits points de temps en temps. Alors ça sera pas comme le point bourse, hein, forcément tous les jours, mais de temps en temps, quand on a des choses à dire, des situations à analyser, des commentaires à faire, eh bien on le fera également donc via ce réseau social. Dans les screeners, commençons sur les actions. Alors sur les actions, ce matin, sur les valeurs du CAC, c'est hyper régulier. Vous voyez, Arcelor 2%, Capgemini 2%, Thales quasiment 2%. Vous voyez, les grosses pondérations sont plutôt pas mal, bon, hormis Total qui sous-performe, mais c'est pas bien méchant. Le CAC, il est où? Il est là en hausse de 0,7 avec 234 millions. Il est 9h40. Je suis un petit peu en retard. C'est pas beaucoup. Donc hyper régulier. Ça va dans le sens d'une poursuite de la situation, hein. Vraiment, là, les indications envoyées par le marché, c'est poursuite de ce biais haussier, pas d'inquiétude.
en vue, pas de signaux négatifs. Moi, je profite quand même de ce rebond-là pour acheter des puts éloignés dans le temps et en termes de strike. C'est ce que j'ai proposé sur le trade du jour dynamique en fin de semaine dernière. J'ai fait un petit message vocal dans cet esprit-là, parce que après tout, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise en début d'année prochaine, d'une situation qui pourrait dégénérer entre les États-Unis et la Chine, hein, parce qu'après tout, ils se sont mis d'accord sur rien, hein, c'est toujours pareil. C'est bon, bah ok, on signe un truc, mais si l'un des deux ne respecte pas, eh bien, on reprend les sanctions. Donc on n'est pas à l'abri que la situation dégénère. Dans les screeners, donc on a Arcos, bon, mais qui explose ce matin, vraiment une belle reprise hein, sur Arcos, mais bon, ça vaut 16 centimes, hein, pas de quoi s'enflammer. Donc on a de la spec sur Mauna Kea ce matin, il y a eu une news sur Mauna Kea. On a EOS qui est bien, hein, elle accumule point haut, graphiquement c'est assez joli, on avait eu un signal d'achat qui s'était déclenché par là. Derrière, on a eu une hausse par palier avec une accélération ici, dérive latérale, probabilité de sortir par le haut importante. Ruby qui a fait un bon double appui, là c'est pareil, il y a eu une news avec le Kenya ce matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on S2I, Atari, Metex, Thales. Thales, c'est pas mal. Il n'y a pas encore de signal d'achat, mais on est dans une zone de rebond possible. Manutan, Katana, elle est belle, hein, Katana. Equinox, donc bon, on voit qu'il y a de l'intérêt, hein, il y a de l'activité un petit peu. Je crains que ça ne dure pas, puisque bon, semaine prochaine, les marchés seront pas mal fermés, donc ouverture lundi. Mardi, sa fermeture à 14 heures, mercredi fermé, jeudi fermé, et ensuite vendredi 27, donc bourse ouverte. Mais je crains que beaucoup fassent le pont comme moi. Allez, sur ce, bonne séance à tous, et puis on se retrouve demain. Salut.